Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Comme la semaine dernière, mon vlog sur les questions-réponses a beaucoup plu et qu'en plus je suis sur un tournage et que je ne peux pas sortir pour faire d'autres vlogs, j'ai voulu reprendre le même concept. Et aussi c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de questions très intéressantes la dernière fois, donc ça m'a motivée à vouloir le refaire. Excusez-moi, je ne suis absolument pas coiffée. Donc j'ai envie de dire, c'est reparti Jacqueline. Donc, première question. Quelles sont les actrices avec qui tu apprécies de travailler? Alors, évidemment, ma chère Diana, Anita Rover, Malia Lenoir. Donc ça, c'est tout ce qui va être en France. Il y en a sûrement d'autres, mais après, voilà, on va dire ça va être mes principales du moment, en tout cas. Pour l'étranger, je réfléchis. C'est comme je suis quand même vachement plus sur les plateformes maintenant, au final, je travaille peu avec les étrangères. Mais j'aurais dit... J'ai eu la chance de croiser Gia Lisa, la belle rousse, qui était en contrat avec Vixen. Ah oui, il y a Alice Wilde aussi que j'aime beaucoup, qui est anglaise, mais bon, qui parle très bien français. Gia Lisa, j'ai pas eu de scène avec elle, mais je l'ai croisée sur un Pitch Farmer, donc... C'est un truc, c'est pas du porno, mais voilà, on était bookés en même temps, c'est des trucs de NFT et de modeling un petit peu. Lia Silver aussi, qui est très belle. Après, elle parlait pas très bien anglais à l'époque, mais voilà, je la trouvais très sympa. Little Capri, c'est chouette. En fait, à l'étranger, j'ai plus de choix et du coup, la réponse pourrait prendre trop de temps. Donc voilà. D'ailleurs, je te fais des bisous. Celui qui a demandé la question. Là, j'ai une question. Alors, je sais que j'avais dit que je prendrais rien en rapport avec le travail, mais ça m'a fait rire. Donc, j'ai sélectionné. Donc, la personne me demande en anglais si je tombe amoureuse à chaque fois que je travaille, en fait. Donc, c'est-à-dire quand je fais une scène, que je suis bookée sur un film, est-ce que je tombe amoureuse à chaque fois que je travaille? Ou est-ce que c'est que de l'acting, que de la comédie? Heureusement que c'est de la comédie, je veux dire, on a tous nos vies à côté. Les mecs sont mariés, ils ont des gosses, certains, bon, ils ont juste une copine, ils n'ont pas de vie de famille, mais voilà, leur vie est faite, quoi. Et oui, moi, c'est que de l'acting. Alors après, oui, en 9 ans de travail, j'ai dû peut-être avoir des crushs, peut-être 3-4 fois, quoi. Ce qui n'est pas énorme en 9 ans. Mais sinon, non, pas du tout. Donc je vais répondre aussi en anglais. So the question, when you have sex with an actor in your films, do you fall in love with them or it's just acting? This question for me is very laughable, to be honest. Of course, it's just acting. Can you imagine if I was falling in love with every people I was laying in bed with? It's not possible, you know. So yeah, all acting. Of course, in 9 years of porn, of my work, I had some crushes, but like maybe 3 or 4. I think it's not a lot. But yeah, it's very funny. No way. Imagines-tu un jour rentrer en France? Donc, je trouve cette question sympa aussi parce qu'effectivement, j'y avais un peu pensé, mais en même temps, j'aime tellement habiter en Espagne, ma vie en France, à part quand j'étais à Paris. Il y a des choses qui me manquent, c'est vrai. Paris, j'aimais bien. Par contre, comme je suis lyonnaise, si je devais me rapprocher de ma famille à nouveau, non, Lyon, pour moi, c'est mort. Plus jamais de ma vie, je vais habiter là-bas. J'ai toujours détesté habiter là-bas, je me suis jamais sentie à ma place. Je n'aime pas la météo, je n'aime pas la mentalité des gens. La ville en elle-même est assez petite, on fait vite le tour, il n'y a rien à faire, on s'ennuie. Donc voilà, et point de vue travail, il n'y a rien quoi. Oui, Paris c'est autre chose, c'est une grande ville, il y a tout. Niveau travail, il y a pas mal de production quand même. J'ai pas mal de potes aussi sur Paris. Mes anciens potes sur Lyon, il y en a plein avec qui je ne parle plus, etc. Même si j'ai ma famille, mais Lyon ça m'a un peu traumatisée parce que je kiffais pas du tout vivre là-bas. Et après, éventuellement dans le sud de la France, un jour pourquoi pas, mais il faudrait vraiment que je me sente à l'aise et que ce soit un endroit paisible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que encore à Paris ça va, et encore ça dépend de certains endroits. En France, on me reconnaît vachement plus que quand je suis ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien l'Espagne, parce qu'on peut me reconnaître, mais ça reste un peu plus occasionnel. En France, c'est compliqué, on me reconnaît pas mal, donc je me sens pas forcément à l'aise parfois dans les rues, ou
Ou voilà. Bref, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, donc ce sera plutôt un non. J'adore cette question. Est-ce que la danse ne te manque pas et est-ce que tu n'aurais pas voulu devenir danseuse pro? Alors évidemment que mon rêve, quand j'ai commencé le danse-études en danse classique à 6 ans, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai pris ça du côté de ma maman en fait, qui elle-même voulait être une ballerine, mais elle n'a pas pu vis-à-vis de, je crois, sa famille, parce qu'ils étaient beaucoup d'enfants et ça coûte cher tout ça. Donc s'il fallait passer, on va dire, les caprices de faire des activités pour chaque enfant, ça aurait fait trop cher. Donc elle n'a pas pu, malheureusement. Mais elle a toujours aimé la danse classique. Et je pense que donc voilà, j'ai pris d'elle. Et quand j'avais 6 ans, je sais pas pourquoi, ça m'est venu toute seule. Je lui ai dit, maman, inscris-moi à la danse classique, je veux danser. Mais c'était la danse classique en particulier, pas le reste. Et la danse me manque terriblement. Évidemment, c'est quelque chose que j'ai dans la peau. C'est quand je vais voir un ballet, je pleure. Quand je vois des danseuses, je pleure. C'était un rêve. Et c'est beau en plus, je trouve. On se sent comme une princesse sur les pointes, le tutu, le diadème. Et c'est une façon d'expression aussi. Alors moi, je sais qu'oralement, verbalement, j'ai du mal à m'exprimer parfois sur mes émotions ou des choses comme ça. Mais par contre, quand je danse, ou même je suis beaucoup moins timide de faire cette activité-là que de m'exprimer sur mes émotions et mes sentiments. Voilà, ça peut paraître bizarre pour plein de monde, mais c'est comme ça, je ne me contrôle pas. Et donc pour la deuxième partie de la question, si j'avais voulu être danseuse pro, évidemment, c'était le but, c'était le goal. Mais quand j'avais 15-16 ans, j'ai commencé à en avoir vraiment marre parce que j'ai eu une prof de danse qui n'était pas facile du tout et en fait, elle m'a beaucoup humiliée, elle m'a beaucoup fait sentir comme une moins que rien, qui était nulle, qui ne savait rien faire, qui était moins bien que les autres. Et en fait, elle m'a totalement brisée, donc pour ça qu'actuellement, j'ai pas confiance en moi. Et j'ai préféré faire un choix, en fait, parce que je pense qu'avant, j'avais pas la maturité nécessaire pour me dire, allez, écoutez mes parents, change d'école de danse, fais autre chose. Je persévérais parce que, en fait, c'était vraiment à côté de chez moi, donc c'était pratique et j'avais tous mes amis. Et c'était la facilité, et puis je sais pas, peut-être que je me rendais pas compte parce que j'étais très petite et quand j'étais ado, par contre, j'ai commencé à plus m'affirmer et je supportais plus sa façon de me parler, m'humilier, etc. Donc à un moment donné, j'ai arrêté parce que je voyais bien que j'allais nulle part et que je me faisais du mal. Et elle m'en a carrément dégoûtée en fait. Donc si tu regardes cette vidéo, fuck you. Bon, elle regardera jamais, elle s'en fout, mais bon, c'était pas quelqu'un de bien. J'ai sélectionné une question que j'aime bien, là. Tu pourrais te mettre en couple avec une femme. Donc, je trouve ça intéressant. J'ai jamais été en relation avec une femme. Je suis bisexuelle, je suis très attirée par les femmes, physiquement. Je suis aussi très attirée par l'intellectuel, c'est-à-dire je pense être pansexuelle. Parce que si la fille est canonissime, mais là, c'est une débile, ou qu'elle est très narcissique, next, ça m'attire pas du tout. Rien à faire, qu'elle soit magnifique, ça peut être Adriana Lima, Angelina Jolie, ça me fera rien, bien au contraire si c'est une conne. Et à contrario, ça m'est arrivé de passer un moment intime avec des filles que je vais trouver pas spécialement magnifiques à premier abord ou qui vont pas m'attirer à premier abord. Mais en parlant avec elles, elles sont tellement douces, gentilles, sensibles, que ça va totalement m'attirer. Et pour vous donner une petite anecdote, quand je travaillais à la boulangerie, que j'avais, je sais pas, 20 ans, il y avait une cliente que je trouvais très jolie, mais en fait, de base, c'était pas forcément mon style, parce que c'est vrai que j'aime bien les filles un peu plus sexy, peut-être un peu plus minces, mais je sais pas, elle avait une aura, une énergie, elle était d'une gentillesse, elle était tout le temps très souriante, et je l'avais invitée à boire un verre et j'en avais parlé. Je lui ai demandé si elle serait intéressée pour qu'il se passe quelque chose entre nous. Alors pas forcément se mettre en couple comme ça, parce qu'on se connaissait pas assez, mais au moins une première expérience. Et en fait, elle l'avait jamais fait avec une fille. Donc, elle m'avait dit non. Mais bon, j'ai totalement respecté. Et je veux dire, moi, je suis pas ce genre de fille à me dire « Quoi, moi, tu me refuses ?» Je respecte toujours quoi qu'il en soit. Et voilà, il faut que si la personne n'a pas envie, n'a pas envie. On respecte. Et voilà, c'est comme ça. Mais je crois que c'était la première fois où c'était plus qu'une attirance physique, en fait. Voilà. Donc, est-ce que je pourrais me mettre en couple avec une femme à l'heure actuelle? Je ne sais pas.
parce que ça m'est jamais arrivé. Mais je reste pas fermée à l'idée. Je me dis pourquoi pas. Ça pourrait être possible. Voilà. Aimes-tu passer du temps à faire du shopping? Je suis un peu un garçon manqué dans l'âme, malgré make-up, ça refait. Nan. J'aime pas le shopping, ça me saoule, il y a trop de monde souvent, on est là, on galère, on passe du temps, on est fatigué, on dirait qu'on court un marathon. Non, moi j'aime bien repérer un truc, aller droit au but et passer le moins de temps possible dans la boutique. Autre question, aimes-tu les tatouages sur toi ou sur les autres? Donc sur moi j'ai que des petites pièces, hein, très très discrètes. Sur les autres, en fait, je pense qu'il y a des gens à qui ça va super bien. Je pense aussi que c'est très photogénique sur certaines personnes. Ça peut être des hommes ou des femmes. Je pense que ça va aux gens qui sont quand même assez jeunes physiquement, qui ont un style adapté. J'aime pas trop les tatouages de couleur. Il faut que ce soit quand même bien réfléchi, qu'ils soient tous assez en adéquation avec les autres tatouages qui se font en fait. Il faut que ce soit en harmonie. Il y a des filles en photo, je trouve que ça leur va trop bien. Ça fait vraiment... en photo, ça claque. Mais par contre, c'est que parfois quand on voit en vrai, notamment s'il y a des tatouages de couleur, que ça peut faire too much, trop rempli, ça peut vite faire vulgaire, je trouve. Donc ça, je trouve que c'est très personnel, ça va vraiment dépendre de qui et comment et ce qu'ils ont. Mais en soi, oui, il y a des gens, je trouve que ça leur va vraiment très bien et c'est canon. Mais par contre, sur moi, je me verrai jamais avec des grosses pièces de tatouage. C'est pas mon truc, quoi. Que penses-tu du nouvel album de Marilyn Manson, flop ou grand retour de l'Antichrist Superstar? Je suis une grande fan. J'adore son nouvel album. J'écoute déjà donc tous ses nouveaux sons, notamment... zut, les noms, attendez. Il faut que je cherche. Ils sont là. Ne bougez pas. One assassination under God. No funeral without applause. As sick as the secrets within. Raise the red flag. Sacrilegious. Ouais, ça franchement, je les kiffe de ouf. Je valide fort là son nouvel album. Et pour moi, il revient en bombe. Et je pense qu'en fait, c'est vachement calculé tout ce qu'il fait. En plus, à chaque fois qu'il a un nouvel album, il se crée des personnages, un univers. Moi, je le trouve brillant, j'adore ses textes. Ouais, pour moi, c'est un grand retour. Je suis très fan. Et j'ai très hâte de le rencontrer, de le voir le 10 février. Et j'ai plus un sou dans mon sac. Donc, je vais essayer peut-être même de le rencontrer. En vrai, quoi, de le voir et gratter une photo. Voilà, on va voir. Fingers crossed. Comment régler les pannes en étant malade? Conseil. Alors, moi j'ai envie de te dire, dans un premier temps, d'aller voir un sexologue. Tu peux aussi aller voir un andrologue. Attends, je vérifie si c'est bien ce terme-là, mais je crois que oui. Parce qu'en fait, si tu veux, sur nos tournages à nous, quand on travaille, il y a pas mal de façons pour les hommes, tu sais, qui maintiennent une érection. Donc, attends, je vérifie. L'andrologie est la spécialité médicale qui s'occupe de la santé masculine. Voilà. Donc, ouais, andrologie. Un andrologue. Parce que le sexologue, en fait, il va te donner des conseils mentaux. Mais l'andrologue, il va pouvoir te prescrire des cachets, des injections, te conseiller. Alors après, je sais pas la 1, 2, 3. Après, je ne sais pas la gravité de ton problème à ce niveau-là. Mais pour moi, si vraiment ça te pèse au quotidien, si tu es une femme, qu'elle n'est pas satisfaite, au bout d'un moment, il faut trouver une solution parce que c'est ni marrant pour elle, ni marrant pour toi, quoi. Donc, comme j'ai pas plus de détails que ça, voilà. Je pense qu'il faut que tu fasses une combinaison entre sexologie pour le mental et l'andrologue pour te prescrire des choses. Et tu verras après. Voilà, ça peut être soit des Viagra, qui est une méthode un peu plus light pour le corps, soit des injections directement. Voilà, ça c'est un petit peu plus lourd. Donc tu verras. Courage, force à toi, parce que c'est pas évident.
Alors, quelqu'un me demande quand est-ce que je vais au Portugal en vacances. Donc c'est en anglais, mais je vais d'abord répondre en français. J'avais été en vacances pour la première fois de ma vie il y a 3 ans, je crois. Et j'avais été à Faro. Et en fait, ça s'est très mal passé. Donc, c'était à cause du groupe avec qui on était. Il y avait un des mecs que je connaissais pas. Et en fait, il s'est avéré que c'était un gros connard. Et il nous a pourri nos vacances. Donc, je suis partie en PLS. En plus, j'avais écourté mes vacances à Mykonos pour ça. J'avais raté Rufus del Sol à Scorpio pour ça. Oui, j'étais dégoûtée. Donc bref, mauvaise expérience. Voilà. Donc c'est pas la faute du pays, c'est la faute d'une personne avec qui j'étais accompagnée, qui a foutu sa mère dans le groupe, qui est totalement perché. Mais même, ça donne pas trop à y retourner bizarrement. Enfin, je sais pas, voilà, c'est... Okay, so now I'm gonna answer in English. So when do you come back to Portugal? So I explained to you my experience. I've been just once, 3 years ago. It's not the Portugal fault, of course. The country, I'm sure, is very nice. It's just because I wasn't surrounded with the right people. So I was in a group of friends, and one guy was just an asshole, and he ruins every people plans for the holidays. And yeah, I was pretty pissed. So I just left, and I get back home earlier, and yeah, I didn't feel right in this group of people. So yeah, I was kind of disappointed, but it's okay. And maybe one day I will come back. We never know. Tu vas faire des collabs avec des youtubeurs ou juste continuer dans les vlogs? Pour l'instant, c'est pas prévu que je fasse des collabs avec des youtubeurs, mais quoique, si. Il y en a un que je connais déjà, et en fait, comme là je vais aller sur Lyon pour les fêtes, on va certainement se capter pour faire une vidéo. En fait, je te dis ça, mais ouais. Et sinon, continuer les vlogs, bah ouais, dans l'idéal, je veux continuer parce qu'en fait, ça me plaît beaucoup. Et si j'ai d'autres occasions pour faire des collabs avec des youtubeurs qui vont me plaire et que j'aime leur image, etc., je suis preneuse. Je kiffe ça. What's your favorite cocktail? Quel est mon cocktail préféré? J'ai envie de dire pina colada. My favorite cocktail is a pina colada. Yeah, because I love sugar. I love when you don't feel too much the alcohol and you get drunk step by step, but you feel like it's very sweet. J'aime beaucoup les cocktails sucrés, et quand on sent pas le goût de l'alcool direct, c'est que ça te monte. C'est un peu le piège d'ailleurs, mais bon, voilà. Louboutin ou Nike? Louboutin or Nike, parce que c'est en anglais. So I think I like both, but I mean Nike, it's for my everyday routine, every day I wear Nike, it's so easy. I love to be in sneakers, you can do whatever you want. And because I travel all the time, I need to be super comfy, because I work very fast and, fast life. Louboutin is very good, I mean, when I'm working or when I go out for an event or something. It's very classy, I love it. But it's not something I can use often, of course, because it's exhausting to walk in heels all day. Donc je vous la fais en français. Les Louboutins, c'est classe, mais pour moi, c'est clairement pour un événement, une sortie, ou quand je travaille, je fais une scène. Et les Nike, pour moi, c'est vraiment pratique parce que j'adore être en basket et pas me prendre la tête si, par exemple, je suis en retard pour un vol, moi qui voyage tout le temps. Je suis obligée, voilà. Je peux pas être en talons, j'ai pas le temps, quoi. Que regardes-tu chez un homme? Haha. Alors, je sais pas si c'est physiquement ou si c'est aussi les qualités here. Donc, je vais dire d'abord physiquement. Moi, de base, j'aime pas les mecs trop maigres. À la base, j'aime bien les mecs athlétiques quand même. Mais après, ça va être surtout... Là, du coup, ouais, je suis obligée quand même de revenir directement sur les qualités plutôt de personnalité, les qualités mentales. J'aime un homme qui déjà va être attiré par moi pour les bonnes raisons. Qui va pas être attiré par moi pour profiter, pour me manipuler. En fait, c'est les bases. Mais comme j'ai pas de base saine, parce que malheureusement dans ma vie, en général, pas pour tous mes ex, mais j'ai toujours fait les mauvais choix, j'ai toujours choisi des pervers narcissiques
des femmes princesses où il faut tout leur faire, tout payer, tout planifier, tout organiser. Et en plus, ils me trompaient, ils n'étaient pas contents. Ou on me levait la main dessus, etc., etc., on m'humiliait. Je vais regarder tout simplement un mec normal qui ne va pas être alcoolique, qui ne va pas me taper dessus, qui ne va pas me tromper, qui ne va pas me gratter des contacts dans le X pour percer. Voilà. Et qui va pouvoir se payer ses propres choses aussi. Parce que j'ai envie de dire, je ne suis pas une banque, quoi, tout simplement. Parce que j'en ai un peu marre de me faire pigeonner quand même. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Voilà, je veux un mec qui prend des initiatives, qui a une énergie masculine. Il y en a marre des hommes princesses, pardon. Ah, les hommes princesses en 2024, c'est quelque chose, hein. Ouais. Et si vous regardez la vidéo, oui, sentez-vous visé. Bref, voilà. Juste un homme qui peut s'assumer, qui n'aurait pas honte de mon métier, qui... Voilà. Un beau bijou pour toi. Un truc qui brille, un truc discret. Bah, vous voyez par exemple mes bagues, j'adore. Alors pour les bagues, ça peut être soit, on va dire, couleur or ou couleur argentée, ou de l'or doré aussi. Par contre pour les colliers, alors là non, mais je suis plus dorée quand même. Avant j'étais plus argentée, maintenant je suis plus dorée. Voilà, mais il faut que ce soit en fait des trucs discrets quand même, assez fins. J'aime pas les grosses pièces lourdes. Pareil pour les bagues, j'aime bien quand c'est fin et que ça brille. Alors justement, on avait évoqué un petit peu le thème de YouTube, les youtubeurs, tout ça. Et là, j'ai un youtubeur avec qui j'ai déjà fait 2 vidéos. Mais on était à distance en fait. J'étais en Espagne, il était donc à Lyon. Et là, il m'a écrit, il me demande est-ce qu'on refait une vidéo. Donc là, de toute façon, je l'ai contacté après. Je lui ai dit bah ouais, grave, surtout je vais être à Lyon. Donc ça tombe très très bien. Donc voilà, je te réponds dans mon vlog. Oui. Your favorite movie? Mon film préféré. Mon film préféré, je dirais que c'est Black Swan avec Nathalie Portman quand elle est en danseuse classique, avec Vincent Cassel en chorégraphe et Mila Kunis en danseuse aussi, mais en second rôle. Voilà. Mila Kunis. Oh, je la confonds avec la chanteuse. Bref, dans Black Swan, quoi, la belle brune avec les gros yeux bleus. Il y a aussi Gladiator que j'aime beaucoup et Roméo et Juliette, la version avec DiCaprio. Voilà. So my favorite movies, actually I've got several. So I think the number one gonna be Black Swan with Natalie Portman when she's a ballerina dealing with psychological sickness. I think she's suffering of schizophrenia or something like this. Anyway. Second favorite movie, Gladiator, the first one with Russell Crowe. And in third position, I think Romeo and Juliet with DiCaprio version, because I think it was really cute. The acting was so nice. Yeah, that's it. Will you come back in the next season of Peach Farmer? Please, please, please. Donc, est-ce que je vais rebosser pour Peach Farmer? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Peach Farmer, c'est pas une production de film pour adultes, c'est plutôt justement pour aborder les actrices d'un autre aspect. Donc c'est plus des shootings photos assez fun, du modeling. Et ils ont aussi ils proposent des cartes, des NFT, mais ça j'avoue, toute cette partie, je suis pas la meilleure pour expliquer. Voilà, et en fait, c'est vrai que la dernière fois que j'ai bossé avec eux, ça remonte. Et entre temps on s'était envoyé des messages pour essayer de rebosser ensemble, mais j'étais occupée ou ça matchait pas avec nos plannings, etc. Mais bon, j'ai envie de dire certainement l'année prochaine, maybe. So I think next year definitely we're gonna try to get our schedule matching to have finally an opportunity again to work together. And yeah, because it's been a while I didn't work with them anymore.
So yeah, soon, hopefully. Could you give me an advice of a good and cheap plastic surgery? I want to say no, because cheap plastic surgery, I would never give an advice like this. For me, plastic surgery, you literally play with your life, you know? It's very, very dangerous. Yeah, you cannot, if you want to do plastic surgery, save money, you know. I know it's hard, it's very expensive if you want to do it well, if you want to do it in safe countries, I know. But if you don't have enough money, don't do it. Please don't do it. Yeah, cheap plastic surgery. I will never give advice like this. I'm sorry. Me, for example, I did everything in Barcelona or in Paris, and it was very expensive. I know some people cannot afford that, so yeah, wait or don't do it. I'm sorry. I can't tell you something more positive about it, because cheap plastic surgery, for me, it's scandalous. The doctors just play with people's life, health. It's scandalous, really. Pardon, j'ai réalisé que cette réponse, cette question-réponse, je ne l'ai pas fait en français. En fait, quelqu'un me demandait des conseils par rapport à trouver un médecin qui ferait la chirurgie pas chère. Non, je peux pas valider, je ne peux pas donner des conseils comme ça. Moi, déjà, toutes les opérations que j'ai faites, c'était à Barcelone et Paris. Ça m'a coûté super cher, mais pour moi, on joue avec notre vie quand même, les gars, je sais pas, et ça peut être raté aussi. Après, vous vivez à vie avec ça, donc si vous faites une infection, je sais pas, une infection du sang, etc. Ou non, il n'y a pas de bon conseil à donner sur quelque chose de pas cher. Non, faites-le pas ou mettez de côté, je sais pas. Après, oui, c'est sûr que c'est frustrant pour cette génération où tous nos complexes, maintenant, les gens qui ont de l'argent, c'est bâclé comme ça. Bâclé. Je veux dire, on peut régler le problème comme ça avec une opération quand c'est bien fait. Ça donne envie. Je me doute, les gens sont frustrés, ils ont envie d'avoir accès à tout ça. Mais pour moi, il faut mettre le prix. Et voilà, ouais. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée d'écrire un livre? Alors, oui, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. On m'en a déjà parlé aussi. Parce que c'est vrai que pour mon jeune âge, quand même, j'ai déjà une vie de fou, en fait. Franchement, si je dois mourir demain, pour moi, j'ai kiffé, quoi. J'ai grave kiffé. J'ai vraiment fait plein de choses. Donc, ouais, j'aurais tellement de trucs à écrire, et des anecdotes drôles, des trucs plus touchants. Et j'aurais juste besoin d'une équipe quand même pour m'aider, parce que l'écriture doit être compliquée quand même. Il y a des méthodes, quoi. Mais sinon, ouais, ça pourrait grave me plaire. J'aimerais bien. Voilà. Donc, s'il y a une maison d'édition qui voit ce vlog, contactez-moi. Non, je rigole. Quel rapport as-tu avec ton corps et la chirurgie? Moi, déjà, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. J'ai toujours été complexée par mon nez et mes seins. Ça a été accentué en faisant ce métier, parce qu'en fait, on se voit beaucoup, tout le temps, à la caméra, en photo, mais en vidéo c'est bien pire, ça accentue vachement les complexes. C'est vrai que dans mes anciennes interviews, quand j'étais plus jeune et que je commençais ce métier, j'étais contre, surtout qu'avant j'étais à fond dans le sport, j'étais hyper healthy, et j'ai vachement changé parce que là je fais plus de sport depuis des années, j'ai juste une très bonne génétique et je prends pas de poids facilement, mais voilà, je m'entretiens plus du tout. Et donc ouais, j'ai changé, quoi. Et la chirurgie, j'aurais aimé faire mes seins avant. En fait, c'est vrai qu'avant, je faisais... mes cheveux, ça n'a plus aucun sens. Avant, je faisais un bonnet B, 85B. Et en fait, quand je me suis vraiment mise à fond dans le fitness, j'ai grave séché, j'avais des pecs, je faisais du 85A. Voilà, donc c'était vraiment pas beau du tout. Et en plus, c'était juste quand je venais de signer un contrat chez Marc Dorcel. C'était un peu délicat parce que... il me le disait, arrête le sport, c'est trop. En fait, t'es plus féminine du tout, c'est pas joli. Pour une fitness model, t'es trop bien. Genre, nickel pour les photos, mais pour du X, non, ça va pas du tout. Et en fait, sur le moment, je me rendais pas trop compte. Je voyais quand même que
je commence à être beaucoup moins féminine, mais pas à ce point. C'est maintenant avec le recul, quand je revois des photos, je me dis what, j'étais comme ça. Donc oui, ça a accentué mon complexe au niveau de mes seins. Et après, j'ai voulu les refaire. Donc en fait, ma chirurgie du nez, j'ai fait mon nez une seule fois, je l'ai fait à 27 ans. Et franchement, j'en suis quand même contente parce que j'avais une grosse bosse et maintenant j'adore mon profil. Après, il n'est pas parfait, mais un nez, il faut savoir que c'est très difficile d'avoir du premier coup un résultat parfait ou qu'on aime. Et même, je crois que ça peut être même impossible qu'il soit parfait et très symétrique. Mais j'ai pas le courage de le refaire. Il y a des filles qui le font 4 fois, 7 fois. Flemme. Voilà, ça prend trop de temps, c'est fatigant, c'est pas donné, voilà, flemme. Et pour les seins, donc j'ai fait 2 fois. Une fois à Barcelone, une fois à Paris. J'ai espacé 200, je crois. Et en fait, tout simplement parce que les implants en premier étaient un petit peu trop durs à mon goût. Et je voulais un peu plus gros. J'étais un peu déçue la première fois. Voilà. Et sinon, le reste, c'était plutôt tout ce qui va être injection, tout comme ça. Mais par exemple, mes lèvres, j'ai décidé de plus le faire. Et ça fait 2 ans que j'ai pas refait d'injection aux lèvres. Alors après, ouais, ça reste bien. Mais voilà, j'ai décidé de plus toucher. Je trouve maintenant que c'est ridicule les filles qui ont des trucs comme ça, donc je touche plus. Mais j'ai pas envie pour autant de me faire réduire. Parce qu'en plus, ça fait super mal. Et bon, voilà, je l'aime bien comme ça, donc mais je retouche pas. Je suis un peu complexée au niveau de mes fesses parce que comme je m'entraîne plus et j'ai des problèmes alimentaires, j'ai du mal à prendre du poids, voilà, donc mais j'ai en même temps tenté des implants aux fesses, je sais pas, j'ai la flemme en fait, c'est douloureux, va falloir que je reste sur le ventre comme ça pendant 2 mois. Est-ce que j'ai envie? Eh bien non, Jacqueline, donc voilà. Mais en tout cas, mon rapport à la chirurgie, il est positif, je suis contente, ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi, mais j'aurais aimé le faire un peu plus jeune. Est-ce que tu réalises tes vlogs seule? Alors, la partie réalisation, oui, et la partie editing, non. Parce que je suis très mauvaise en editing, je sais pas faire et j'ai pas envie d'apprendre. Mais en tout cas, tout ce qui est réalisation, en fait, je fournis les images et c'est eux qui vont tout simplement monter le vlog. Donc voilà, mais les images en elles-mêmes, ouais, c'est moi.